Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour et bienvenue à tous à cette série de TV2 qui traite notamment la question de l'oligopole, des fusions et de la théorie des jeux. Donc justement avec l'exercice 2 qui va traiter la fonction de réaction. Donc l'un des modèles des plus populaires en oligopole et en diopole, c'est le modèle de Cournot. Quelles sont les hypothèses sous-jacentes de ce modèle? Alors, tout simplement, on peut dire que le modèle de Cournot, le duopole de Cournot, c'est-à-dire deux entreprises qui se font concurrence en quantité, d'une manière simultanée, euh, pas de coopération, pas de collusion non plus. Il y a barrière à l'entrée. Les entreprises sont faiseuses de prix, c'est-à-dire price makers. Quoi d'autre? Donc un ensemble d'hypothèses bien homogènes, etc. Donc, deuxième question, la figure 1 représente deux fonctions de réaction R1 et R2. Quel est l'équilibre de Nash? Donc, l'équilibre de Nash s'agit tout simplement de ce point d'intersection entre la fonction de réaction 1 et de la réaction 2. Donc, pour rappel, rapidement, donc on peut reprendre le cours, la partie du modèle de Cournot pour expliquer comment, en raison lorsque un exercice nous demande de traiter, de déterminer donc l'équilibre de Nash. Alors, comment raisonnent ces deux entreprises? Tout simplement, les deux entreprises veulent maximiser leur propre profit, mais les profits de chaque entreprise dépendent en partie de la quantité fixée par l'autre entreprise, car la quantité totale donc détermine le prix du marché. Et donc, comme nous l'avons explicité lors du cours, lorsqu'une entreprise augmente sa production, l'autre entreprise se trouve forcée à diminuer sa quantité pour garder le prix du marché à son niveau et vice-versa. Donc, la fonction de réaction correspond à la meilleure réponse pour chaque choix de quantité que l'autre entreprise peut faire. Donc, on voyait ici, nous avons la fonction de réaction de l'entreprise 1 et la fonction de réaction de l'entreprise 2, avec R1 pour fonction de réaction 1 et R2 pour fonction de réaction 2. Nous avons la quantité de l'entreprise 2, nous avons la quantité de l'entreprise 1. Alors, tout simplement, si on raisonne de la sorte, c'est-à-dire si l'entreprise 2 cherche à déterminer sa quantité Q de 1, c'est-à-dire il doit couper dans la fonction de réaction 1, puisqu'on parle de l'entreprise 2, donc on doit croiser avec la fonction de réaction de l'entreprise 1. Donc si on prend l'exemple de Q de 1, on va regarder, c'est-à-dire au niveau de la fonction de réaction de 1, c'est le point A. Et le point A correspond dans la quantité 1 pour l'entreprise 1. Alors maintenant, si l'entreprise 1 choisit donc la quantité 1, donc il doit regarder au niveau de la fonction de réaction 2, c'est-à-dire cette courbe-là. Et donc en regardant, c'est-à-dire on va croiser avec le point B. Le point B correspond à la quantité 2 pour l'entreprise 2. Donc on voyait, on a commencé par Q2A pour fixer cette quantité de Q11 pour l'entreprise 1. On se retrouve donc avec une autre quantité pour l'entreprise 2. Et donc du coup, il n'y a pas d'équilibre de Nash. On ne peut pas dire que la quantité Q21 correspond effectivement à un équilibre, puisque chaque fois qu'on détermine la quantité, l'autre entreprise change donc sa quantité en fonction comme réponse donc optimale à l'entreprise rivale. Et donc du coup, il en reste dans ce raisonnement, donc si on continue à l'appliquer à chaque point de la courbe, on se retrouve avec un seul point qui correspond donc effectivement à l'équilibre et justement à l'équilibre de Nash. Il s'agit du point C, puisque à ce point-là, si l'entreprise 2, par exemple, détermine la quantité 2, donc on va croiser avec la fonction de réaction 1, ce point C correspondra donc à la quantité 1, et si l'entreprise 1 détermine effectivement cette quantité 1, donc il doit croiser avec la fonction de réaction 2, il sera donc également ce point C, ce point C correspondra donc à la quantité toujours
2. Donc du coup, on va se retrouver avec un équilibre de Nash où les deux entreprises n'ont pas intérêt à dévier unilatéralement. Donc voilà pour ce qui est de cette question de TD. Merci pour votre attention.